à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, rendez-vous aujourd'hui d'un interview avec Marie-Christine Chambon. Nous nous connaissons depuis 2008, on a fait des formations ensemble. Enfin, j'ai surtout été formée par toi. Donc, on s'est rencontrés en 2008. Tu co-animais la formation coaching de vie pour laquelle j'avais participé. Et puis ensuite, tout au long du chemin, on s'est toujours fait des petits coucous. Et puis là, j'ai entamé avec toi il y a quelques mois la formation de coaching, non, de tarot De tarot. intuitif. Ça me plaît énormément. Et j'avais envie, en fait, de partager ce moment avec toi, cet échange avec toi pour que tu nous racontes un petit peu ce que tu fais, où tu en es. Je suis sûre que tu as des belles choses à nous raconter. Donc déjà, si tu peux commencer par te présenter tout simplement ou parler de ton parcours. Enfin, je te laisse la parole. OK? D'accord. Alors oui, donc mon prénom c'est Marie-Christine, j'ai 53 ans aujourd'hui et je suis dans ce parcours d'évolution personnelle ou spirituelle depuis longtemps. J'ai eu la chance de naître dans une famille où c'était déjà présent. Ma mère avait déjà ouvert pas mal de portes à ce niveau, à ce sujet. Et donc, moi, ça me paraissait naturel, en fait, de continuer, d'ouvrir ça. Et il y a eu des événements dans ma vie très tôt, très jeune, qui ont fait que je me suis mis sur ce chemin-là tout de suite, un peu par obligation, en fait. Dans ma vie, j'ai souvent eu, par rapport au domaine spirituel, la sensation de pas tellement avoir le choix, plutôt que c'était une obligation à l'intérieur de moi pour vivre, pour trouver du sens à la vie, pour vivre la joie que j'avais à l'intérieur. Et il a fallu, voilà, il a fallu rencontrer des choses en moi, débarrasser de certaines choses, guérir certains plans. Voilà. Et donc j'ai commencé, je crois que j'avais 22 ou 23 ans. Donc ça fait un grand chemin. J'ai eu le temps d'expérimenter pas mal de choses. Donc, tu as J'ai commencé beaucoup fait de par quoi? formations pendant beaucoup d'années. OK, tu as La commencé première par quoi en formation fait? que j'ai faite, oui, la première formation que j'ai faite, c'est la PNL. J'ai fait PNL et suivi de master PNL aussi. Et j'ai trouvé que c'était un outil incroyable et extraordinaire pour vraiment se connaître soi, déblayer plein de choses à l'intérieur de soi. Et j'étais très surprise qu'on n'utilise pas plus cet outil dans les écoles, voilà, dans les endroits où il y avait, voilà, où il y avait des jeunes. Je me disais, mais enfin, c'est tellement extraordinaire, pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et puis voilà. Et puis après j'ai continué. J'ai fait plein de formations en kinésio, vraiment différentes choses, coaching là où on s'est rencontrés, mais plein d'autres choses encore. J'avais la sensation que j'avais envie de voir comme le tour de l'être, un peu toutes les facettes d'un être. Et donc, voilà, j'ai continué tant que j'avais pas la sensation d'avoir plusieurs angles de vue qui pouvaient se compléter. Voilà. Je me souviens d'une Et petite puis, anecdote, Marie, là, qui me vient, si je peux la ouais, partager. Euh, t'en Tu prie. étais venue animer une formation sur Paris que j'avais co-animée avec toi. Je crois que c'était coaching intuitif, si je me souviens bien. Et Intuition, tu ouais. voulais créer ton école, etc. Enfin, tu avais déjà créé Ouais, des formations, mais tu voulais oui, créer ton école. Et tu cherchais un nom, je ne sais pas si tu te souviens. Et ouais. Ah, je me rappelle très très bien. voilà, on avait pris le train toutes On les était deux. en Et train de toi, marcher, je me rappelle où on voilà, était, voilà, ouais. exactement. Et toi, tu disais, mais moi, je veux un nom avec le mot être. Et comme on Ouais. descendait sur la voie, je t'ai dit, bah, la voie peut-être. Et tu te souviens? Et du coup, c'est devenu la voie de Absolument, l'être. je me rappelle très très Ouais, bien. c'est un chouette Ouais, moment. ouais, ouais. Ouais, ouais, Oui, oui. Oui, 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 je me souviens très très bien là où on était, où on marchait, tout ça. ouais. Surtout que c'était sur Je me Paris et souviens toi, bien. c'est pas ton truc de venir sur Paris. Donc, voilà, mais au moins, Oui, c'était sympa. je suis quand même plus une fille de la campagne qu'une fille de la ville. Oui, Ok, oui, je suis ok. d'origine du sud de la France, du Var. Ouais. Hmm. Et la nature, c'est important pour moi. C'est un ressourcement essentiel. Ouais. Hmm. Mm.
une connexion, une manière de me connecter. Donc, on peut dire que tu es en perpétuelle évolution, que ça s'arrête jamais. De toute façon, quand Oui, on commence, en général, c'est compliqué pour s'arrêter. Ou alors, oui, on n'a pas envie d'approfondir, mais c'était pas ton cas. En tout cas, ça dit. oui, Ouais. non, oui, oui. Non, et moi, je crois que la vie, elle s'arrête jamais. Donc, ben voilà. Et à l'intérieur de moi, j'aime pas refaire la même chose. C'est compliqué pour moi si je dois faire tout le temps pareil. Mm. J'ai du mal à garder de la motivation pour faire ça, pour quelque chose qui est répétitif. J'ai besoin d'évoluer, de changer, de faire autrement, autre chose, d'inventer une autre façon de faire. Voilà. Donc ça, en fait, c'est ta C'est un motivation. peu obligatoire. Ouais, c'est ce qui te Ma- motive. ouais. Mm. Oui, ma motivation, ça a été l'être, en fait. Quand j'ai commencé les formations, là, comme on discutait là tout à l'heure, au début, ça a été vraiment pour me soigner, pour me guérir, parce que j'ai perdu un enfant très, très tôt, mon premier enfant. Et bah, du coup, il a fallu que je trouve comment trouver du sens dans ces épreuves de vie, comment retrouver ma joie de vivre réelle, voilà, comment dépasser tout ça. Donc au début, j'ai vraiment commencé par nécessité. Je ne pouvais pas faire autrement que de trouver un chemin. Et puis après, bah, j'ai continué. Déjà, ça a été assez long parce que j'avais l'intuition que tant que je ne retrouverais pas ma joie de vivre naturelle, c'était que j'avais pas fini de guérir. Et donc, Mhm. ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour aller mieux, mais après, ça a pris du temps pour que je revienne à mon naturel vraiment, quoi, voilà, avec foi, confiance en la vie, tout ça. Et puis, dans ce chemin-là, j'ai été touchée par euh, l'être, les êtres, la nature de l'être et la richesse intérieure de chacun et comment on est à la fois complexe et en même temps comment on veut tous pareil, on veut tous être aimés tel qu'on est, on veut tous être libres d'être soi et en même temps parfois ça prend de tels chemins à l'intérieur de nous pour y arriver ou dans les relations parfois ça peut être tellement complexe alors qu'on est d'accord qu'on veut la même chose en fait. Enfin, on est d'accord, on ne le sait pas toujours, voilà. Ouais. Et donc voilà, ça m'a émerveillée, la dimension de l'être. Et Mm. ça m'a touchée et du coup, après j'ai continué pour ces raisons-là, Mm. pour rencontrer l'être humain, pour Mm. être libre, pour être mieux, voilà. Donc, Pour vivre, oui. Donc, toi, vivre vraiment, quoi. Je vais dire vivre vraiment. vivre, ouais. Et toi, donc j'ai même pas réussi à le dire, toi, vivre vraiment. J'ai bloqué sur le Oui, truc. je veux dire, ouais, en dehors des croyances, des loyautés familiales, en dehors de ce qu'on peut croire de nous, en croyant, voilà, dépasser tout ça. Mm. Et j'ai été surprise à quel point on est peu libre au départ, en fait, d'être soi. Ouais, Et voilà, et que ça demande un chemin, un vrai bien sûr. chemin, plein d'autorisation à soi, beaucoup Donc, de courage, justement, beaucoup d'amour de soi. Ouais. dans tes formations, dans ton accompagnement de l'être, hein, des personnes que tu rencontres, donc, qu'est-ce que tu utilises comme outil? Parce que je sais que tu as tout un panel d'outils. Qu'est-ce que tu utilises comme outil? Qu'est-ce que tu préfères utiliser? Oui, aujourd'hui, ça s'est simplifié. Je n'utilise pas forcément tout ce que j'ai appris ou tout ce que j'ai pratiqué avant. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup le tarot dans son enseignement, dans sa grandeur. J'utilise l'art, la créativité, l'art et mon intuition essentiellement. Et voilà. Et le tarot, je l'utilise dans sa dimension d'enseignant de vie. Et donc, pas nécessairement de manière prédictive pour faire des tirages de prédiction, voilà, mais plutôt pour accompagner l'être ou moi pour savoir qu'est-ce qui est en train là dans cette situation-là de se vivre ou de pourquoi est-ce que cette situation arrive, quel est l'apprentissage
qui est derrière ça. Voilà. Donc, et j'utilise avec la numérologie. D'un coup, en te regardant, tu vois, en te regardant, je repense à la numérologie, comment je l'utilise en fait dans les séances et dans les formations que je donne. C'est en travaillant avec la numérologie karmique. Ouais. Et je confirme que c'est passionnant. Hein. Je m'étais inscrite pour un Oui. module, j'en suis au deuxième et je vais faire le troisième, bien sûr. Et, puisque moi, en tant que numérologue, j'étais formée à la numérologie karmique tibétaine. Et là, ça me donne un outil supplémentaire et tellement puissant que voilà, c'est génial. C'est difficile de le raconter, il faut vraiment le vivre. Là, pour l'instant, je fais l'arborescence de naissance de toute ma famille et ils sont tous Oui. super intéressés, évidemment. Et parce que quand tu dis que tu fais une formation de tarot, bon, au départ, les gens sont intéressés, sont curieux, mais voilà, ça pose question quand même. Et en fait, il faut vraiment, oui, le vivre pour le comprendre. Ok, Marie. Et alors, je sais que tu fais des peintures d'âme aussi. Est-ce que tu peux Oui, nous en parler? oui. Ah oui, alors ça c'est quelque chose de grand aussi dans mon cœur aussi depuis longtemps. J'ai commencé à peindre assez jeune, mais pour moi, pour mon plaisir. Voilà, et puis un jour, j'ai eu, pour faire un cadeau à une amie, c'était son anniversaire, et c'était une amie chère à mon cœur, et j'avais envie de lui faire de vraiment honorer, de l'honorer, et de lui faire un cadeau vraiment qui venait vraiment de mon cœur. Et j'ai eu l'idée, je sais pas, je sais pas, je sais même pas même comment ça m'est venu, mais voilà, ça m'a traversé de lui faire sa peinture d'âme. Voilà. Et de ce jour-là, donc voilà, j'ai fait une peinture d'âme, je me suis connectée à son âme. euh, Parce que les connexions, c'est important pour moi et dans ma vie de tous les jours et dans ma vie tout le temps, dans mon travail aussi. Et donc, bah, je me suis reliée à son âme et j'ai demandé à recevoir pour elle les messages, les symboles et les vibrations, tout ce dont elle pouvait avoir besoin là pour être soutenue dans son chemin et pour lui permettre de se réaliser au mieux dans son être. Et voilà. Et j'ai été toute surprise, j'ai reçu plein de choses. Enfin, toute surprise. Je sais même pas parce que j'ai trouvé ça normal, je crois. Et donc, moi, j'ai vu des images et voilà, et je les ai peints. Et voilà, ça a commencé comme ça, les peintures d'âme. Ok. Et puis après, je sais même Juste plus un trop truc, comment ça a Marie, continué. excuse-moi, je te Ouais. coupe pour que ce soit un petit peu plus clair, parce que c'est vrai que, bon, voilà, tu parles de connexion, d'âme et tout, c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde, tu vois. Donc, qu'est-ce Mm. que, euh, concrètement, euh, qu'est-ce que tu entends par connexion, je reçois, tu vois, pour juste euh, essayer d'expliquer tout simplement comment tu reçois ce que tu reçois. Ouais. Euh, Pas simple à Ce que j'entends expliquer. oui, ce que j'entends par connexion, c'est le fait de me relier à quelque chose de plus grand que moi, que nous, quelque chose de supérieur, qui n'a pas pour moi forcément une image particulière, mais que je sens comme une conscience supérieure à nous qui est bah, à l'origine de cette création dont on fait partie. Donc bah, de cette planète, de cet univers, de tout ce qui vit et nous aussi. Et je sens qu'il y a une intelligence de vie derrière ça. Et donc certains l'appellent Dieu. Moi, je peux l'appeler Dieu parfois. Je l'appelle souvent la vie. Et euh, pour moi, la vie a une intelligence en elle-même. Et par exemple, dans ce que je peux sentir à l'intérieur de moi, dans mon corps, par exemple, j'ai toujours senti, j'ai eu très tôt envie d'avoir des enfants, assez jeune. Mais j'ai toujours senti aussi que cette envie d'avoir des enfants, elle m'appartenait à moi personnellement, mais pas seulement. Qu'il y avait le courant de la vie en moi qui voulait des enfants pour la vie elle-même, pour se perpétuer. Et donc, c'est à cette intelligence que je me relie, je crois. Donc, l'intelligence à la fois du corps, de la nature, et une intelligence supérieure. Et, 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 j'accepte et j'accueille que ça vienne de plusieurs endroits à la fois.
Et je demande, je me relis comme j'appelle ça prier. Je récite pas une prière, je vous salue Marie, tout ça, mais je me connecte et avec amour, je demande à recevoir le meilleur. Très souvent, à l'intérieur de moi, la demande que je fais, c'est que je me mets dans mon cœur et j'essaye de m'élever dans l'amour, de m'élever à l'intérieur de moi, dans mon amour pour la vie. Et quand je suis là, je sens que ma vibration est différente. Je me sens différente à l'intérieur. Je sens que ce qui se passe en moi est différent. Et quand je suis à cet endroit-là, eh ben, je demande à recevoir le meilleur pour quelqu'un ou pour quelque chose, que ce soit pour faire une séance, faire une formation, peindre une peinture d'âme. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me connecte, que je me relie et que je demande voilà, et que je reçois. Ok. Et dans le fait de recevoir, ben voilà, ça prend plusieurs formes, plusieurs canaux. C'est parfois des sensations, parfois des images, des couleurs, des vibrations. Parfois, c'est des mots. Voilà, ça peut tout être. Et j'accueille l'ensemble voilà, de ce qui est. Et parfois, il n'y a pas de preuve extérieure, mais c'est une sensation très forte que c'est ça que je dois faire. C'est comme ça que je dois le faire. Voilà, et je l'accueille aussi pareil. Ça m'a demandé au début, ça m'a demandé de croire en ça, quoi, de prendre le risque d'y croire et d'aller jusqu'au bout de ce que je ressentais en essayant, je ne dirais pas en ayant foi au début, parce que je n'avais pas particulièrement foi au début. Au début, je trouvais ça tellement étrange et tellement merveilleux et tellement... j'avais l'impression que c'était moi, mon imagination. Et donc, ça m'a demandé du courage pour le suivre. Et puis, un jour, j'ai analysé que, bon, en fait, le courage que j'avais besoin, c'était juste d'égratigner mon ego si des fois, ça ne marchait pas, quoi. C'est ça. Au pire, j'allais me planter. Voilà, ce n'était pas très grave. Ouais. Et quand j'ai vu ça, ben, je me suis dit, alors, ça vaut la peine d'essayer, ça vaut la peine d'y croire. Et je suis allée au bout de ce ressenti. Et en fait, c'est devenu de plus en plus fin, de plus en plus subtil, mais au contraire pas léger dans la sensation, plus fort, mais des informations plus précises. Et là, je me suis vraiment aperçue que c'était pas mon mental qui avait créé, que c'était pas des mots que j'utilisais d'habitude, que c'était pas moi qui avais imaginé ça. Et donc, j'ai pris l'habitude de le suivre et ça s'est renforcé au fur et à mesure. D'ailleurs, Ça demande un peu de courage au début. Oui, j'imagine. Ouais. Et ça t'a permis croire. aussi, parce que tu me dis si je dis des bêtises, mais tu as créé un oracle qui s'appelle Umrazai et tu l'as créé de cette manière-là aussi. Oui. Ouais. Oui. En le recevant en entier, ça a été assez drôle d'ailleurs, parce que je l'ai reçu, j'avais vraiment la sensation que on me le donnait vraiment de manière à ce que je contrôle rien. Et donc, je recevais les tableaux, mais sans savoir ce que ça allait être. Et je recevais des textes sans savoir à quel tableau ils étaient. Je recevais des titres sans savoir quelle carte c'était. Enfin voilà, ça a été assez rock'n'roll. Ça m'a bien appris le lâcher prise. Ouais, tu as mis du temps à créer cet oracle ou Oui, ça a duré ouais. 7 ans. Ouais. Ah oui, quand même. Oui, Ok, c'est un oui, vrai parce cheminement. que oui, c'était pas qu'un oracle en fait, c'était un enseignement de vie, un enseignement. Je pense que c'était ce que j'avais toujours cherché à travers toutes les formations que j'ai fait. Je cherchais à l'intérieur de moi quelque chose d'universel, quelque chose qui était vrai chez chacun, même si on ne le vivait pas de la même façon, mais comme quelque chose qui potentiellement pouvait faire du bien à tout le monde et pouvait aider chacun. Et une forme de vérité de vie, de quelque chose comme ça. Et en fait, je ne l'avais pas analysé tout de suite, mais c'est ça que j'ai reçu. J'ai reçu un oracle qui s'est formé autour de comment, à l'intérieur de nous, on grandit dans nos vies, comment on grandit spirituellement, comment on devient plus libre d'être soi et aussi plus aimant, plus compatissant, plus bienveillant avec les autres. Mais sans morale. J'avais pas envie qu'il y ait de jugement, Oui. de morale. Ouais. Et donc oui, ça a pris 7 ans parce que c'était des enseignements à chaque fois que moi j'ai dû intégrer déjà avant de pouvoir peindre ou Oui, bien recevoir un sûr. texte. Voilà.
Je mettrai le petit lien après si les gens sont intéressés pour aller voir, Ouais, évidemment. ouais. Mhm. Et ok, bon, quel parcours. Donc, après, j'aime bien, tu sais, poser la question d'une difficulté que tu as dépassée ou pas encore dépassée. Est-ce que quelque chose te vient là? Euh, Peut-être deux, enfin, comme tu veux, tu vois. De quoi tu Ah aurais oui, envie? moi j'en ai plusieurs, hein. Voilà, qu'est-ce que tu as à nous partager comme difficulté dépassée ou en cours de dépassement? Ouais. Alors, il y en a deux qui me viennent un peu plus en particulier. Une qui a été de trouver l'amour de soi, l'amour en moi, pour moi. Et ça s'est fixé pendant très longtemps, ça s'est fixé sur mon poids, le physique. Mais c'est au-delà de ça, et même à ce moment-là, même, je savais que c'était au-delà de ça. Ça s'exprimait à travers cette forme-là, mais c'était plus que ça. Et c'est quelque chose qui m'a obligée à creuser plus pour que l'amour soit véritable et à aller plus loin en moi, dans ma vérité d'être, euh, pour aller chercher cet amour de soi. Voilà. Donc, je dirais, presque le parcours d'une vie, parce que je ne sais pas si je ne sais pas si un jour on arrive à s'aimer en totalité dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'on y arrive, mais en tout cas, c'est, ça a été un chemin qui a guidé ma vie, qui a guidé aussi ce que je transmets. Parce que je crois que c'est la plus grande sagesse qu'on puisse faire, enfin, en tout cas, celle qui me touche le plus, c'est la bonté. Et donc, bah, si on n'y arrive pas à l'être avec nous, c'est compliqué de l'être avec tous. Ou en tout cas, il y a une partie de nous qui joue un rôle, et on se reproche de ne pas y être arrivé, etc. Et j'ai trouvé en moi que le seul moyen que ça soit vrai dehors, d'être vraiment bienveillante dehors, en réalité, bah, c'était de commencer par l'être avec moi et d'avoir cette générosité de l'agrandir au reste. Et donc, bah, voilà, ça a été le chemin de ma vie. Et le chemin, je crois, ça a conduit aussi tout l'enseignement, tout ce que j'ai transmis dans ma vie. Et même dans le tarot, même dans la formation de tarot, c'est encore ce que je transmets. Je transmets un chemin de libération et d'amour de soi Oui, c'est vrai. avec le tarot, en utilisant le tarot. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. C'est euh, je sais pas, je me dis que pour chacun, cette vie, elle est importante pour nous, pour notre âme, pour notre chemin. Et j'ai envie que à la fin de ma vie ou à la fin de la vie de chacun, bah, chacun puisse se dire, ben, cette vie, j'en ai fait quelque chose de beau et de bon pour moi et pour ceux que j'ai touchés, qui ont été autour de moi. Voilà. Mhm. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, même là maintenant. Ouais, Ça ouais, je m'émeut. sens. Ouais, je sens. C'est super beau en tout cas. Et donc ça, c'est un cheminement, on va dire, long encore. Tu as, quand tu as un problème ou quand tu as quelque chose à dépasser, toi, c'est pas instantané, hein, ça prend 7 ans ou ça prend toute une vie, hein. Tu fais pas les choses à moitié. Ouais, c'est un peu pour ça que j'ai dit que j'avais pas vraiment eu le choix, moi. Non. Enfin, oui, on a le choix de pas suivre, hein. On a le choix de Ouais, dire non. Mais, mais sinon, ouais, les choses, elles se sont plutôt présentées d'elles-mêmes. Oui. ouais, c'est ça. Ok, Mm. ok. Mm. Par rapport à cette difficulté dépassée, ça veut dire, est-ce que tu peux donner un conseil? Ça veut dire, évidemment, si j'ai bien compris, s'aimer globalement dans tout son ensemble, dans Mm. l'entièreté, c'est-à-dire son corps, son cœur, son mental, etc. C'est ça Mm. que tu veux dire? Oui, c'est ça que je veux dire. Je veux dire aussi être attentif à ce qu'on se dit à l'intérieur de soi, et aussi à ce qu'on ne se dit pas vraiment. Parce que parfois, on se fait des commentaires négatifs sur soi, mais parfois, c'est même pas un commentaire, c'est juste comme une petite sensation ou une petite
comme réprimande intérieure, par exemple, quand, je sais pas moi, des petites choses de la vie du quotidien, quand on renverse quelque chose, par exemple, ou parfois, c'est même pas quelque chose qu'on se dit, c'est un petit, voilà, un Un petit petit quelque chose comme jugement, ça. ouais, ouais, un jugement. Voilà, et Ouais. d'être attentif à ça et de le regarder avec amour, de prendre une place bienveillante envers soi. Et ça ne veut pas dire de s'excuser tout. Parce que justement, je crois que au plus on s'aime vraiment, au plus on est en capacité de voir chez nous les choses qui ont besoin d'être euh, qui ont, qui ont besoin d'être différentes, ou on va dire ce qu'on peut appeler couramment nos défauts, Mhm. ou notre manque je sais pas, de générosité par moment, ou voilà, ce qui peut être un peu étriqué à l'intérieur de nous, voilà, ce qui n'est pas forcément glorieux. Mais je crois que justement, si on s'aime, si on ne fait pas ce, c'est un drôle de mot de dire travail pour ça, mais voilà, cette recherche intérieure de, d'aller être bienveillant avec soi, alors c'est compliqué de voir les choses à l'intérieur de nous qui sont bah, pas en place, pas, pas, pas forcément aimantes pour les autres aussi et pour nous. Et du coup, ça demande ça demande cette bonté et pour être capable de supporter de voir des choses qui sont pas jolies à voir parfois, mais c'est la nature humaine, et c'est d'accord, voilà, arriver Ok, à ça. mais je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. Donc justement, si par exemple, on sait, on se l'avoue pas forcément, mais que peut-être on est dans le jugement ou dans la critique ou je sais pas, par Ouais, exemple, quelqu'un qui va facilement critiquer quelqu'un d'autre, tu sais, voilà, ça nous arrive certainement, enfin, ça arrive à tout le monde, mais et plein de fois, ouais. voilà, on ne trouve pas ça super chouette. Ben, donc tu dis, c'est pas forcément être bienveillant avec nous par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si on a envie de corriger ce truc, bah, oui, déjà, il faut avoir envie de le faire, sinon, c'est pas la peine. Mais qu'est-ce qu'on fait Il en faut être disant, capable de oh, le voir déjà. Mm. oui, voilà, déjà. Ben, déjà, être capable de le voir. Être capable de dire, ben, dans ce moment-là, j'ai critiqué, enfin voilà, où j'ai pas été très ouvert d'esprit ou de cœur dans ce moment-là. Je me suis un peu comme moi, je trouve que ce qui est aidant, c'est d'aller voir pourquoi est-ce qu'on l'a fait. On l'a fait et se dire, bah ok, j'ai critiqué, voilà, j'ai été quelque part en parole, pas ou en critique assez acerbe, et de regarder pourquoi est-ce que j'ai fait ça à l'intérieur de moi. Mhm. C'est quoi l'état que j'avais à ce moment-là et qui a fait que j'ai fait ça. Et très souvent dessous, on va trouver que on n'était pas bien, on était insatisfait, on était en colère, on était frustré, on était quelque chose en fait. Mhm. Parce que je crois que quand on va bien, bah, naturellement, on n'a pas tellement envie de Mhm. ça. Et c'est quand on n'est pas heureux avec soi ou avec notre vie qu'on on se permet ça. Et donc, Mhm. moi, ce que j'ai fait dans ma vie ou essayé, hein, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, loin de là, mais c'est d'aller voir, ok, je l'ai fait, être capable de ça, être capable de me regarder en face et de dire, bah voilà, là, j'ai pas été cool. Et d'aller voir derrière pourquoi est-ce que j'ai fait cette chose-là et de prendre soin de cette partie-là. De me dire, OK, alors si j'avais mal, si j'étais frustrée, si j'étais en colère, eh ben, je vais voir pourquoi est-ce que j'avais mal, pourquoi est-ce que j'étais en colère, c'est quoi qui m'a blessée avant et d'aller bah, jusqu'au bout de ça. C'est-à-dire, si j'étais blessée par rapport à cette personne, eh ben, je vais y aller et l'exprimer. Je vais dire, Mhm. écoute, voilà, je me suis rendu compte que là, je t'ai jugé, je t'ai critiqué, je suis désolée, je m'excuse. Et j'ai besoin de dire aussi que à l'intérieur de moi, j'étais blessée. Et j'étais peut-être pas blessée par cette personne-là, j'étais peut-être blessée par autre chose. Mhm. Et je vais dire, ben voilà, j'étais blessée parce que j'ai vécu ça. Et j'ai trouvé dans ma vie que c'était la vérité qui m'a le plus aidée, la vérité avec moi, Mhm. la lucidité et la vérité. Et encore une fois, je suis capable, comme tout le monde, de me tromper, de me cacher des choses et de ne pas être dans cette vérité, mais j'essaie. J'essaie et euh, souvent, c'est ce qui m'a donné de la force tout le Mhm. temps, de voir et d'être capable de me dire la vérité à moi. Mhm. Et donc, ah bah, après, d'aimer ça. D'aimer même les jours où j'ai été, euh, pour moi, pas correcte, quoi. Eh ben, voilà, j'ai été pas correcte.
Ouais. Et c'est bon de faire ça. Enfin, pour moi, ça a été bon en tout cas. C'est bon à vivre avec soi. Et je sais aussi, te connaissant, que tu as une petite méthode aussi. Bon, là, évidemment, on parle de critiques un peu dures, etc., vis-à-vis des autres. Donc, automatiquement, il y a quand même l'effet miroir. Effectivement, ça ramène à quelque chose en nous. Mais toi, tu utilises aussi, même dans les moments un peu compliqués, où tu utilises beaucoup l'humour. C'est vrai Oui, que c'est vrai. ça fait passer des Ouais, messages, se moquer peut-être un petit peu de soi en disant ouais. oui, bon, là, je suis pas top ou j'ai pas été top, à revoir. Je revois ma Oui, copie. oui. Oui, je dédramatise souvent. Ouais, Parce que je crois que c'est vrai. Je crois que parfois, à l'intérieur de nous, on fait une montagne de pas grand-chose et, euh, et ça nous gâche la vie, en fait. Et donc, j'essaie de faire ça. Et c'est pour moi l'humour, le moyen aussi de désamorcer beaucoup de choses. De désamorcer la tristesse, de désamorcer la colère, de désamorcer plein de trucs à l'intérieur de moi. Et j'essaye de me dire, bah, je trouve la vie qu'elle est drôle, qu'elle a de l'humour, même dans les leçons qu'elle nous donne, elle a de l'humour. Et j'essaie d'en rire, en fait. ouais. Et c'est quand même assez fort et puissant parce que quelqu'un qui est en colère, ou si tu es face à quelqu'un qui est en colère, bon, c'est plus facile peut-être à gérer quand toi tu es en colère, mais quand tu es face à une situation de colère ou de frustration, parfois c'est compliqué de faire de l'humour, ou alors il faut Ouais, laisser passer un petit peu de temps de guérison voilà, pour faire passer ouais, ça en ouais. guérison. Je ne sais pas si j'essaye de faire quelque chose de particulier quand je suis en face de quelqu'un qui est en colère. Euh, je me souviens d'un jour, d'un stage où une participante, euh, elle était dans ce moment-là, à l'intérieur d'elle, dans la victime. Et ça nous arrive plein de fois dans notre vie. Mais là, on était dans un travail particulier où justement, le travail était de prendre responsabilité des choses dans nos vies qui ne nous convenaient pas. Et donc, justement, de dépasser cet état de victime. Et souvent, quand on est un groupe, c'est comme si chaque personne du groupe va un peu comme représenter un état, une qualité ou une particularité de tout le groupe, si vous voulez. C'est comme ça, Mm, comme mm. si ça se condense sur une personne. Et donc, bah, une va représenter la personne qui va avoir le courage de sauter tout le temps, l'autre personne va représenter, enfin voilà. Mais on ne le fait pas exprès, ça se fait inconsciemment, en fait. Oui, C'est le oui, groupe oui, oui. qui Mm. est comme un être, en fait, qui est comme un organisme. Et donc, bah, cette personne-là, ce jour-là, la pauvre, parce que c'est pas facile à vivre, elle représentait certainement la partie de nous qui n'arrivait pas à sortir de la victime. Et donc, au bout de plusieurs fois que je refaisais tout pour elle, et donc au bout d'un moment, tout le monde, tout le groupe, plus personne n'en pouvait plus, quoi. Et c'était la pause, c'était l'heure de la pause, et donc tout le monde sort. Et moi, je vais pour sortir. Ça faisait déjà 3 fois, 4 fois que je recommençais pour l'aider à faire ça. Et elle était dans sa victime, tout ça. Et alors, elle avait même les gestes et tout. La pauvre, elle était vraiment dans ce truc. Et je me lève pour aller sortir, pour prendre la pause. Et j'en avais vraiment besoin. J'étais fatiguée. Et au moment où je me lève, eh ben, elle recommence. Elle me dit elle recommence, je ne sais plus sa phrase, mais comme si on n'avait rien fait, quoi, en fait. Elle recommence au début. Et là, à l'intérieur de moi, c'était comme s'il y avait comme deux chemins dans ma sensation. C'était comme si soit j'étais fatiguée et quelque part presque en colère aussi parce que c'était comme pas me respecter de me le demander une quatrième ou une cinquième fois ou de pas respecter le groupe ou le travail qu'on faisait. Et j'étais fatiguée vraiment. Et alors soit j'allais dans ça ou soit en fait je me suis dit mais si je suis vraiment vraie là et que j'arrête de prendre soin d'elle, de je sais pas, moi, de dire, écoute, c'est pas grave, on va recommencer, etc. Je l'avais déjà fait 4 fois. Qu'est-ce que je ferais vraiment? Et je me suis dit, si je laisse faire mon corps, parce que je me suis aperçue que le corps dit vrai et que si on le suit, ben, on a la solution. Et donc,
j'ai demandé à mon corps, j'ai senti à mon corps, c'est quoi qui est vrai en moi? Ça serait quoi ma vraie réaction? Et ma vraie réaction, c'est au lieu de me lever, eh ben, j'ai fait comme ça, je me suis allongée par terre. Et c'était, et c'était, je crois, tellement vrai qu'au début, ça l'a surprise et elle a été comme presque choquée de ma réaction. Mais après, J'imagine. elle a ri et pleuré en même temps. Et en fait, Ouais, c'est ça qui a libéré. Parce ouais. que je j'ai pas été en colère contre elle, j'étais juste épuisée, quoi. J'en avais juste ras-le-bol. Et en fait, ça a comme déclenché quelque chose. C'était tellement aussi incongru que l'animatrice Bah fasse oui. comme ça aussi. Mais en même temps, bah, c'est ça qui a déclenché sa guérison. Mm, Elle a ri et pleuré en même temps et du coup, ça a libéré son émotion et effectivement, elle a pris responsabilité et elle est passée à autre chose, vraiment. Et Elle ça a a eu une été... prise de conscience, en fait, du oui, c'est ridicule de la ça, ouais. situation ou de la lourdeur de la Oui, situation. Ouais. oui, 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 et de ce que ça faisait vivre aux autres aussi, et je Mm, suppose aussi dans sa vie. mm. Et ça a été inspirant pour moi dans ma vie. Après, je me suis beaucoup appuyée sur ça plus tard, dans plein de moments. Quand je ne sais plus quoi faire, eh ben, je sens dans mon corps, c'est quoi le mouvement de mon corps, et je le fais. Et tu pars en arrière. Et ouais, là, ce jour-là, c'était comme ça. Et l'humour, il se présente aussi de cette façon-là. Et donc, D'accord. quand je suis en face de quelqu'un qui est en colère, je cherche pas à faire quelque chose, mais c'est en moi que je cherche. Je cherche en moi, c'est quoi ma vraie expression en face de ça? Mhm, Et je la suis. Voilà. mhm. Ok, je comprends, je comprends. Je crois que tu voulais revenir Dans sur... la rue, c'est moins pratique. Effectivement, ouais, ouais. Oui, Marie, tu avais envie de revenir sur le fait de parler, on a parlé de Umrazai, des 7 ans, parce que tu as eu peur que ce soit un peu Oui, pesant. Enfin, dans la compréhension, en je veux fait, dire. ouais, quand on a fait une pause là, je me suis aperçue que j'avais pas bien décrit. En fait, je trouve que ça va très bien avec ce qu'on vient de dire là. C'est que quand on suit notre intuition à l'intérieur de nous, quand on suit cette expression de la vie, ou l'intuition, ou on va dire ce qui est vrai à l'intérieur de nous, la vie nous soutient. Et elle nous soutient de manière, alors à sa manière elle, c'est-à-dire particulière, donc jamais comme on l'a attendu, c'est toujours assez surprenant. Et donc il y a souvent de l'humour dedans, mais notamment, j'avais envie de revenir sur ça par rapport aux 7 ans de création d'Umrazai, où pendant ces 7 ans, euh, c'est comme quand on dit 7 ans, on a l'impression que c'était un dur labeur, fatigant, etc. Et en fait, c'est pas ça, c'est que pendant ces 7 années-là, moi, j'ai grandi énormément en moi. J'ai Mm. croisé plein de choses en moi, j'ai rencontré plein de gens, et ça a donné lieu donc à ce tarot oracle un peu particulier qui est quand même assez, on va dire, qui permet d'aller plus loin à l'intérieur de soi, dans cet amour de soi. Mais aussi, ça a donné lieu à des stages. J'ai transmis des choses. Et c'est comme si pendant ces 7 années, ça m'a donné aussi comme le moyen de subsistance aussi. C'est-à-dire Mm. que parce que j'ai accepté de faire ça et de suivre ça en confiance, j'ai vécu dans un endroit incroyable et extraordinaire à ce moment-là. C'était dans une genre de yourte en bois dans la forêt. Ah C'était oui, particulier. Mais j'avais, ouais, ouais, j'ai suivi la vie j'ai découvert plein de choses. Ça a été vraiment très, très intense de joie, de bonheur, de plein de choses en fait. mhm. Et surtout, j'ai appris à ce moment-là que même si ça nous paraît fou, la vie se débrouille pour nous aider, y compris financièrement, y compris dans les aspects matériels de notre vie, pour nous soutenir pendant qu'on on est en train de suivre la partie de notre être la plus essentielle. Et c'est pas facile à faire, ça demande du courage. Et là, en ce moment, je suis dans une nouvelle transition de vie où je le vis à nouveau, et même en le sachant, c'est quand même toujours pas facile à faire par moment. Mais je sais que ça fonctionne comme ça maintenant, Mm, mm. grâce à ça. Et j'avais Tu... envie de rajouter ça parce que, ouais, ouais. Ouais. Ben, merci, oui, oui, je comprends. Et ça me fait penser
à quelque chose que tu as partagé et moi qui m'a aidé en tout cas lors de la formation, c'est quand justement c'est le moment de lâcher prise, tu sais plus trop ce que tu dois faire, où tu vas, mais tu as quelque chose qui te fait vibrer à l'intérieur, mais tu n'es pas sûr que bah, justement ça fonctionne. Ou enfin, tu vois, il y a le mental, les doutes, etc. Mm, Tu connais mm, ça, c'est par cas. Tu avais donné l'image du film d'Indiana Jones. ouais, Je ne sais plus mm, lequel c'est, hein, mais il me semble que c'est un des premiers, où il est dans cette caverne ou grotte pour aller trouver le Graal. mm, Et il y a un vide énorme. Et donc, l'idée, c'était de faire le premier pas, donc de faire confiance. Et en fait, l'univers, la vie, qui tu veux, te met la première pierre, en mm, fait, ou la première ouais, marche. Et de ensuite, ouais, voilà. Et c'était une belle ouais, image, je trouvais, de oui, faire ah ben, confiance c'est vraiment ça, parce qu'on ouais, est. oui. C'est Ouais. vraiment ça, souvent dans notre vie. Et puis, je veux dire, on n'a jamais fini. Voilà. Même quand on sait le faire, c'est comme si c'était aller le pas d'après, donc encore plus, quoi. C'est-à-dire que la fois d'après, donc on n'a jamais fini de l'apprendre, je vais dire. Ouais, c'est ça. La fois d'après, c'est aller encore plus fort. On va l'apprendre encore autrement. Ouais. Et vraiment, je l'ai vérifié plein de fois dans ma vie, de plein de façons différentes, quand j'ai acheté cette maison, enfin, à plein de moments de ma vie. Et c'est souvent très drôle. Enfin, moi, en tout cas, je peux le regarder avec beaucoup d'humour, parce que c'est très drôle souvent. Et à la fois, c'est vraiment la preuve qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours soutenu. Quand on suit ça, quand on suit à l'intérieur de nous ce qui nous parle vraiment, ce qui vraiment fait écho en nous. Et parfois, la difficulté, c'est celle-là, d'arriver à trier. Est-ce que c'est ma tête qui parle? Est-ce que j'ai envie de ça avec ma tête? Ou est-ce que c'est mon cœur qui parle et quelque chose de plus profond en moi, mon âme qui veut aller là? Et peut-être que la difficulté, des fois, c'est celle-là. Oui, c'est pas De, facile parce que c'est le mental parfois. Donc, si c'est Mm, le mental, bah, c'est le raisonnable, c'est prendre le chemin du mm, raisonnable, de la sécurité, etc. Et ouais, euh, je pense que c'est aussi ce qui te fait vibrer, ce qui te met en joie, ce qui te fait plaisir. mm, mm, Et ça, c'est, voilà, ouais, parfois c'est non, tu feras pas ça. oui, ouais. Donc, Et ouais, aussi, enfin, je crois aussi souvent, c'est parce qu'on cherche comment est-ce que c'est possible qu'on est bloqué. Et le comment, ça, c'est à la vie que ça appartient. Et c'est justement ça qui est pas toujours facile à lâcher, c'est-à-dire au fond de nous, peut-être on sent, on sait ce que c'est qui pétille, ce qui nous mettrait en joie, ce qu'on aurait vraiment envie de faire, mais ça nous paraît tellement impossible. Et on cherche le comment avec notre tête. Alors on essaye c'est de faire ça, une espèce de mix entre ce que j'ai envie et ce qui me paraît possible. c'est ça. Et donc on invente des scénarios. Et ça marche pas en général. Ben C'est pas oui, comme ça que ça marche. c'est pas simple de dire, OK, j'ai envie de faire ça, le comment, quelqu'un d'autre s'en occupe, c'est pas moi. Ouais, c'est Ça, ça. Ouais, ouais, ouais. c'est pas évident quand même, hein. C'est à faire un Non, saut c'est dans pas le vide. évident. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, 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 oui. OK. Être Mais conscient effectivement, que c'est l'univers souvent ne... celui-là. Pardon. Ouais. Ouais. Pardon, vas-y. Non, non, je t'en prie. Je Bah, c'est disais, souvent ça que l'univers, que la vie nous demande. Voilà, ouais. voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ça que l'univers voilà, nous Mm. propose. Mm. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mm. OK, Marie. Après, donc, en ce moment, tu dis, oui, quelles sont tes motivations ou est-ce que tu as un nouveau challenge? Est-ce que tu dois encore faire un saut dans le vide? Oui, 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 j'ai un nouveau Ouais. challenge. C'est ben, après toutes ces années dans l'accompagnement, à accompagner des personnes, euh, et ben, j'ai envie d'occuper plus mon temps à partir de la peinture. Parce que pour moi, c'est le moyen de reliance le plus fort. C'est-à-dire c'est vraiment là où je me sens le mieux, le plus en vie, le plus en train d'exister pleinement et le plus connecté, relié à tout, au ciel, à la terre, à la nature, aux êtres humains, à tout ça. Et pour moi, c'est très, très fort. Et j'ai envie d'occuper mon temps à ça maintenant et d'offrir au monde autrement et de m'occuper j'ai toujours envie de participer à la beauté de la vie. Il y a une mouche qui se promène sur l'écran. C'est ça T'es qui passe sûr? de temps en T'es temps. sûr?
Voilà. Et c'est comme une autre façon de donner au monde, en tout cas qui est très chère à mon cœur et voilà, qui vibre très fort, très haut. Et à nouveau, ben, je suis dans ce même passage de dire, ah oui, mais comment je vais faire, quoi? Parce que pour peindre, ben, il faut du temps. Et voilà, comment je vais arriver à faire cette transition nouvelle dans ma vie, euh, financièrement, à faire que je puisse avoir tout ce temps dont j'ai besoin pour peindre. Et donc voilà, je suis dans cette transition-là à nouveau. D'accord. Aussi parce que, oui, je crois que l'être évolue toujours. Et pour moi, l'art et la création, c'est vraiment la rencontre de l'humain et du divin, la partie Mm. qui est inspirée, inspirante. Et souvent, je dis par rapport à Oumrazaï ou à d'autres choses, ben, moi, j'ai tenu le stylo et le pinceau, quoi, voilà. Ben, j'ai envie de faire ça encore. J'ai envie d'être voilà, le pinceau, le pinceau pour la vie. Ouais. Et voilà, et d'avoir les moyens de le faire et le temps. Il y Bon, a bah, comme un mouvement de plus de retrait à l'intérieur de moi, d'envie d'être un peu plus, un peu plus à l'intérieur de moi, un peu plus proche de moi et peut-être moins parler en fait, moins ok. souvent en tout cas. Ok. Ok. C'est vrai que dans les formations, tu donnes tellement, tu donnes beaucoup. Donc, c'est vrai que je comprends en même temps. Eh ben, j'ai hâte de savoir quelle forme ça va prendre. Qu'est-ce que tu vas, ouais, 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 comment tu vas ouais. faire, enfin, ce que J'aime tu peindre vas sur faire. des grands formats en plus. Oui, Et donc, ouais, ben, ça demande de la place, du temps, des moyens, ça demande plein de choses en fait. Ouais, ouais. oui, oui, Et j'imagine. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui vibre fort en moi. Ouais. d'accord. Donc, tu es dans ton troisième cycle d'arborescence Voilà, par rapport à... c'est ça, Voilà. Et c'est quoi la c'est ça. carte Et en je bas, fais un la nouveau saut mission? dans le vide. Voilà. Et c'est quoi ta carte en Ouais, ouais. mission? C'est laquelle, ta carte? L'impératrice, mais par le 30. Donc voilà, D'accord. l'impératrice Puissance 10. puissance 10. OK. Avec un Voilà. grand pinceau, alors. Qui est l'arcane avec un grand pinceau et qui est l'arcane que j'avais le plus de difficultés à rencontrer au début. Maintenant, Ouais, je l'aime maintenant. ouais. Je suis arrivée à l'aimer, mais c'est le seul arcane que j'avais des difficultés à rencontrer. Comme quoi, c'est toujours, c'est jamais pour rien, quoi. Quand Ouais, on a des difficultés avec un arcane, c'est jamais par hasard. ouais, tout à Ouais. fait. Ok, super, Marie. Est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose avant de clore cette interview, Ah cet bah échange? que je te remercie. J'ai Oui, perdu mon oreillette. Euh, que je te remercie de ce moment passé avec toi et que ça me fait grand plaisir, ce moment de partage ensemble. Et que je moi souhaite aussi. plein de belles choses à cette nouvelle expression de toi. Ouais. Merci, Marie. Merci beaucoup. Voilà, on va clore cette séance, en tout cas cet échange. J'espère que ça vous a plu. Je vais mettre les petits liens de l'oracle, des formations éventuellement de Marie aussi sur cette vidéo. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous contacter, nous poser des questions. On y répondra avec plaisir. Donc, à très vite pour une nouvelle interview. Bye bye. Au revoir, Marie.